Mesdames, Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors, ce soir, je voudrais parler un petit peu, continuer à parler du tourisme culturel dans notre pays. Comment le développer, les idées qui sont les miennes, je vais vous en faire part, et donc parler du tourisme culturel. Alors, dans la première vidéo, j'ai parlé des musées à réaliser dans les sites touristiques les plus connus de notre région, de Draat Filalt, mais ce que je propose est valable pour les autres régions, pour tout le royaume. Alors, je voudrais être un peu plus clair. Alors, je reviens à l'exemple le plus intéressant de la Kasbah des Zayt Ben Haddo à Ouarzazate. Alors, les Kasbahs proprement dites, elles sont au pied de la montagne, ainsi que le village tout autour. C'est ça donc le site, les Kasbahs des Zayt Ben Haddo, et au pied d'une montagne. Et au sommet de la montagne, il y a un bâtiment qui est très ancien. Est-ce que c'était un grenier, un poste de guet? Franchement, je ne sais pas. Toujours est-il que ce bâtiment est ancien. Alors, mon idée, c'est de le restaurer et bâtir à côté une pièce ou deux qui vont devenir un musée dans lequel nous exposerons des photos tout simplement des cinéastes et des acteurs qui étaient les vedettes des grands films tournés dans ces lieux. La Kasbah des Zayt Ben Haddo a servi de décor à beaucoup de films, ils sont très nombreux, et les plus célèbres, vous avez Sodome et Gomorrhe, Laurence d'Arabie, les 100 000 dollars au soleil, Ali Baba et les 40 voleurs, et j'en passe. Donc, 2 pièces, tout simplement, suffisamment spacieuses, et exposer là les photos et un peu d'histoire sur ces films, à quelle date ont-ils été tournés dans cette région, et autres informations intéressantes qui peuvent intéresser les touristes. Les touristes, ils aiment ça. Donc voilà une chose. Deuxième chose, c'est dans une autre pièce. Pourquoi ne pas parler aussi des personnages historiques qui ont foulé la terre de nos déserts du Maroc, du sud-est particulièrement, et d'ailleurs, mais là nous sommes dans le sud-est, Ouarzazate. Et bien, à titre d'exemple, je voudrais citer, ils sont nombreux aussi, je vais donner juste quelques exemples célèbres. Vous avez Ibn Battuta, qui a séjourné aussi à Sijil Massa. Léon l'Africain est passé par là. Léon l'Africain, Hassan el-Ouazzane, qui est né à Grenade, chassé de Grenade, il va Fès, et après il devient diplomate et un grand voyageur, une vie extraordinaire. Et bien, il est passé par là lui aussi. Hassan el-Ouazzane dit Léon l'Africain. Al-Bakri, le grand géographe, passé dans ces régions aussi. Le botaniste, le célèbre botaniste qui a remarqué l'arganier dans les régions où pousse l'arganier, et qui était pour lui une grande curiosité. Alors c'est un grand scientifique, Ibn al-Baytar. Donc, présenter les biographies de ces célébrités, c'est de l'histoire, c'est de la culture, c'est donc quelque chose qui peut vivement intéresser le tourisme culturel dans cette région. Alors cela va être une animation culturelle, donc nous allons réaliser un certain tourisme culturel dans la région, donner de l'emploi à 2, 3 personnes par exemple, le gardien bien sûr, il faut qu'il y ait un gardien pour surveiller tout ça, et pourquoi pas un guide ou 2, bref 2 personnes peuvent travailler là, parce que ça va être aussi une très très bonne, une belle source de revenus. Je vous assure que ça va marcher, à condition bien sûr de bien réaliser tout ça. Et ce n'est pas difficile.
Et le budget pour réaliser ça, ça ne demande pas vraiment grand-chose. C'est un tout petit budget et la chose est faite. Alors voilà en ce qui concerne la Casbah des Aïs Ben Haddou, donc animer le site de cette façon aussi. Donc il va falloir bien sûr aménager la piste qui nous donne accès au sommet de la montagne. Ces deux bâtisses, c'est pas un grand projet à vrai dire. 2, 3 pièces et c'est fait. Et exposer à l'exemple pour me faire comprendre, ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas, le restaurant Dimitri, le restaurant mythique du grec, Dimitri, il s'appelle au centre même de Ouarzazate, je vous recommande de faire la découverte de ce restaurant. Alors ce restaurant qui est tout petit, devenu mythique, grâce tout simplement, bien sûr, au passage de Saint-Exupéry chez les Dimitri, c'est clair, et puis bien sûr, les murs de ce restaurant, c'est tout petit, hein, c'est, je ne sais pas moi, 8 mètres sur 5, pas plus. Les murs sont couverts de portraits des acteurs, Michael Douglas, Fernandel, Samia Gamal, Saint-Exupéry, Belmondo et j'en passe. Donc les gens veulent à tout prix dîner là ou déjeuner et puis prendre des photos, se faire prendre en photo avec derrière eux bien sûr les photos de ces célébrités. Voilà. Donc ce restaurant est devenu mythique grâce à ce phénomène-là, tout simplement. Donc voilà d'où m'est venue l'idée de réaliser ça au sommet de la montagne qui domine Aïs Ben Haddou, la Casbah des Aïs Ben Haddou. Ça va être une source de revenus extraordinaire et puis que l'argent aille dans les caisses de la commune ou celles du ministère de la Culture. Et puis on peut aussi sensibiliser, puisque nous parlons de tourisme culturel, la population des Aïs Ben Haddou, tous ceux qui gagnent de l'argent dans le domaine du tourisme, dans cette, ce voisinage-là, autour des Aïs Ben Haddou, et bien les sensibiliser de façon qu'ils contribuent à la propreté, à l'entretien et pourquoi pas de tout le village. Hein, il faut en faire un village coquet, intéressant, beau, parce que beaucoup de casbahs, de maisons d'hôtes ont été construites tout autour. Eh bien, ces gens, ils vivent du tourisme, les touristes qui viennent à visiter la Casbah des Aïs Ben Haddou. Alors, ils peuvent très bien aussi contribuer, mais il faut les motiver, il faut les sensibiliser. Voilà comment je vois, s'il vous plaît, le tourisme culturel dans notre pays. Il y a d'autres choses, d'autres idées, mais mollo, on va y arriver tout doucement. Voilà, c'était la Casbah des Aïs Ben Haddou, un site touristique incontournable dans la région de Ouarzazate, et ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, pour encore plus d'intérêt au site qui est déjà très intéressant du point de vue architectural. C'est situé sur la route des caravanes autrefois, et donc parler de tout ça dans ce musée, petit musée. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel sur la Casbah des Aïs Ben Haddou. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre attention. J'espère que cela vous a un petit peu intéressé. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.